Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Paris Je te quitte le podcast. C'est parti pour une seconde saison dans laquelle je réponds à toutes les questions que vous vous posez sur le changement de vie. Comment trouver un emploi ou choisir sa nouvelle ville ? Par quoi commencer quand on veut quitter Paris et surtout comment surmonter les difficultés qui pourraient se présenter ? Nous aborderons ici tous les sujets liés au départ afin de vous donner les clés pour enfin quitter Paris et commencer une nouvelle vie. Embarquement immédiat pour de nouveaux conseils et astuces. Avec le retour des beaux jours et tous les ponts du mois de mai, vous avez été très nombreux à partir sur votre lieu de vacances et vous avez été plusieurs à vous poser la question, mais finalement, pourquoi je ne quitterais pas Paris pour m'installer ici ? Du coup, partir vivre sur son lieu de vacances, bonne ou mauvaise idée ? Eh bien, je vous propose d'en discuter dans ce nouvel épisode. Alors forcément, quitter Paris pour s'installer dans sa résidence secondaire ou en tout cas dans le lieu où on a l'habitude de se rendre en vacances, ça a forcément des avantages. Le premier, c'est que c'est un cadre évocateur de bons souvenirs. C'est un endroit pour lequel vous avez souvent eu un vrai coup de cœur, dans lequel vous avez choisi délibérément de venir parfois depuis très longtemps en vacances. Et c'est sûrement un endroit dans lequel vous vous sentez bien. Ça vous correspond et vous vous dites... finalement, pourquoi ne pas franchir le pas ? Vous avez peut-être d'ailleurs des amis, des relations que vous retrouvez régulièrement sur place. Peut-être que certains y vivent et du coup ou s'y rendent régulièrement et que vous pourriez, en emménageant ici, les rencontrer plus souvent. Vous connaissez aussi tous les bons plans, les commerces, les commerçants, les activités à faire en famille ou entre amis. Et vous avez déjà vos petites habitudes. Du coup, c'est un lieu où la vie quotidienne ne vous est pas étrangère. Donc c'est plutôt quelque chose dans lequel vous allez vous sentir à l'aise. Autre avantage, si vous partez vous installer sur votre lieu de vacances, c'est que la recherche d'emploi sera peut-être plus facile. Parce que même si aujourd'hui le télétravail devient de plus en plus courant pour certains postes et que vous avez peut-être pu négocier quelques jours avec votre employeur, ce n'est pas toujours le cas. Et si vous devez retrouver un emploi sur place, vous serez peut-être très content de le faire dans le lieu où vous avez l'habitude de vous rendre parce que vous pourrez bénéficier justement de vos relations, de votre réseau que vous avez déjà et qui pourra peut-être vous aider à retrouver l'emploi dont vous avez besoin. Enfin, dernier avantage à vous installer sur votre lieu de vacances, c'est que ce cadre ressourçant et apaisant réduira certainement votre stress au quotidien et ça se ressentira également sur votre vie professionnelle. Donc, vous serez certainement plus épanoui et plus serein dans votre travail. Par contre, attention à la désillusion parce que même si aujourd'hui vous ne voyez que les avantages à vous installer dans ce nouvel endroit, il ne faut pas tomber dans le panneau de tout est beau et rose et il faut envisager les choses sous un autre prisme que celui du lieu de vacances. La première chose à faire pour éviter cette désillusion, c'est de tester votre destination en hiver. Puisque ce lieu de vacances que vous connaissez peut-être très souvent en haute saison, à l'été ou peut-être dans la pleine saison d'hiver, n'est pas forcément le même en dehors des périodes les plus touristiques. C'est un cadre qui peut être un peu différent de celui que vous connaissez et c'est pas grave tant que vous en avez conscience et que cela vous convient si vous vous y installez pour le quotidien. Du coup, un conseil, n'hésitez pas à aller passer un week-end ou plusieurs jours dans cette destination que vous connaissez bien sur votre temps de vacances, mais allez-y en automne, ou à l'hiver, à une période peut-être moins propice, de moins forte activité, quand les restaurants sont moins fréquentés, quand l'offre de culture et d'événements et d'animation est peut-être un peu moindre, pour être sûr que c'est quelque chose que vous avez bien en tête et que cela vous conviendra une fois installé sur place. Ainsi, vous ne regretterez pas, une fois l'hiver venu, d'avoir franchi le cap et vous ne serez pas dans le regret de votre ancienne vie ou la nécessité de devoir retourner sur Paris. Autre conseil pour ne pas idéaliser votre lieu de vacances, attention à la lassitude. Même si à chaque fois que vous y allez en vacances, vous y êtes toujours bien, une fois installé sur place, ça va devenir votre environnement quotidien et votre lieu de travail. Du coup, il ne faut pas l'avoir trop idéalisé, il faut avoir bien conscience que certaines difficultés que vous connaissez aujourd'hui à Paris pourraient également être les mêmes une fois installé sur place. C'est important de ne pas l'idéaliser pour être sûr que cela correspond bien à vos attentes. Enfin, un dernier conseil, si vous envisagez de quitter Paris, ne le faites pas sur un coup de tête. Parfois, quand on a passé 3 semaines de vacances en bord de mer ou à la montagne, qu'on s'y est vraiment senti bien et qu'on rentre de nouveau dans son environnement quotidien à Paris, là, tout devient plus dur, plus difficile à supporter et on se demande vraiment qu'est-ce qui nous retient de partir m'installer là-bas. Eh bien, c'est une bonne démarche et un bon premier point de réflexion, mais attention à ne pas le faire sur un coup de tête et
pensez à envisager toutes les possibilités et notamment les conséquences que ça pourrait avoir si vous ne partez pas seul et que vous êtes notamment en famille ou avec votre conjoint. Réfléchissez aussi à l'impact de ce changement au niveau de l'emploi pour la personne qui vous accompagne ou des conséquences pour la scolarité de vos enfants. Est-ce qu'il y a des établissements scolaires à proximité qui vous conviennent? Est-ce qu'ils pourront s'y rendre facilement et conserver les activités qui leur plaisent? La bonne nouvelle, c'est que très souvent, la réponse, c'est oui, il existe en région tout ce dont vous avez besoin pour être heureux. Et je vous invite une nouvelle fois à vous rendre sur parisjetequitte.fr. Vous y trouverez plein de conseils et notamment les bonnes questions à se poser pour quitter Paris en ne regrettant rien ou tous les témoignages d'anciens Parisiens qui, comme vous, ont franchi le pas et ne le regrettent absolument pas. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si celui-ci vous a plu, pensez à vous abonner, à liker et à partager. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très prochainement pour répondre à une nouvelle question que vous vous posez et vous donner nos meilleurs conseils pour accomplir votre envie de quitter Paris. D'ici là, vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn @ParisJeteQuitte ou nous rendre visite sur parisjetequitte.fr. Vous pourrez créer votre profil et trouver le territoire, l'emploi et le logement dont vous rêvez. À bientôt dans Paris Je te quitte le podcast.